Bienvenue sur DCA Watch. En ce début d'année, faisons le point sur le portefeuille PEA. Pour rappel, il est composé de 11 actions dans des secteurs d'activité différents qui offrent un bon rendement avec des fondamentaux solides. Et bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Ce portefeuille contient 10 actions qui représentent à elles seules, du fait de leur pondération, la moitié du CAC 40. La majorité est estampillée ESG et fait partie de l'Eurostoxx 50, alors que la Française des Jeux appartient au SBF 120. Si on avait investi en 2020, juste avant la crise du Covid, on aurait vu le CAC 40 gagner 22% en presque 4 ans. Les valeurs de croissance ainsi que Total et Air Liquide ont surperformé l'indice. Par contre, les autres titres affichent une moindre performance et deux sont clairement dans le rouge. On peut aussi les comparer avec les ETF CAC 40 et Eurostoxx 50 qui distribuent 2,5% de dividendes par an. Et si on croise la performance et le rendement, on voit comme chaque semaine que Total et Air Liquide ont une meilleure performance que l'indice tout en offrant un rendement supérieur ou égal à un ETF qui délivre 2,5% par an. On notera aussi qu'en ce début d'année, L'Oréal a dépassé LVMH. On voit également que Vinci, AXA et la Française des Jeux sont proches du CAC 40 tout en offrant un dividende presque 2 à 3 fois supérieur qu'un ETF. Et de leur côté, Sanofi et Veolia se contentent de rester à l'équilibre mais compensent par un bon rendement. Et plus concrètement, si on avait investi 1 000 € sur chaque ligne en 2020, juste avant la crise du Covid, on aurait fait une plus-value de 19% avec un rendement de 3,7%, à comparer avec les ETF CAC 40 et Eurostoxx 50 qui ont gagné respectivement 23 et 17% au cours de la même période, tout en versant un point de moins en dividendes. Regardons maintenant le CAC 40. La tendance est positive depuis le rebond du mois de novembre. Actuellement, l'indice reste sous la résistance de son plus haut historique, tout en se maintenant au-dessus de son EMA 13. Et il faut noter que la contre-performance de LVMH plombe aussi l'indice. En effet, le retournement positif sur LVMH est compromis par une série de mauvaises séances. Le cours est revenu sur le support des 670 €. S'il le casse à la baisse, il pourrait facilement rejoindre le palier des 600 €. On peut voir également que la lagging span d'Ishimoku en pointillé noir sur le graphique vient de rejoindre la Senkou-B en pointillé bleu. Si elle la casse à la baisse, cela confirmerait la tendance baissière à moyen long terme. Sachant que LVMH représente 15% du CAC 40, cela ne peut que plomber l'indice. Voilà pour cette semaine. Sur ce, bon investissement à tous.